Amoureux de la physique, bonjour. Un nouvel exercice concernant l'utilisation du théorème d'énergie mécanique. Alors l'exercice, c'est un livreur qui laisse glisser une caisse de masse 50 kg sur un plan incliné d'une rampe d'un camion à une certaine hauteur avec un certain angle, et on vous demandera en fait de trouver la norme de la force F, sachant que la caisse doit arriver en bas avec une vitesse nulle. Alors, on commence par toujours dresser le bilan des forces. Alors pour dresser le bilan des forces, on va commencer par définir le système. Le système, c'est la caisse, référentiel terrestre. Et les forces qui s'appliquent sur ma caisse, eh bien, c'est le poids, puisqu'on est sur Terre, la réaction de la rampe, sinon elle traverserait la rampe, et la force de frottement, puisqu'on me dit qu'il y a une force de frottement. Voilà, de ce fait, tout de suite, j'en fais un schéma. Donc voilà, la réaction du support est perpendiculaire au support, le poids est vertical, et la force de frottement, elle est en sens opposé au vecteur déplacement, c'est-à-dire le vecteur AB. Voilà, une fois que l'on a ça, eh bien, on va réfléchir à, on me demande finalement la vitesse, la force, F, je connais la vitesse en A, qui est de 1 mètre par seconde, je connais la vitesse en B, puisqu'on me dit que ça doit faire 0, d'accord, et je connais la différence d'altitude entre le point A et le point B, puisqu'on me dit que cette rampe a une hauteur de 85 cm par rapport au sol. Voilà, donc en fait, la seule chose qui me manque, c'est, puisque je connais aussi la masse de l'objet, c'est F, la force de frottement que je cherche. Donc je vais utiliser le théorème d'énergie mécanique pour résoudre ce problème. Voilà, donc pour utiliser le théorème d'énergie mécanique, j'ai besoin de connaître quelles sont les forces qui sont conservatives et celles qui sont non conservatives, puisque dans le théorème d'énergie mécanique que voici, il m'est dit que la variation d'énergie mécanique est égale à la somme de tous les travaux des forces non conservatives. Alors, une force conservative, c'est une force dont le travail ne dépend pas du chemin suivi. Donc par exemple, le poids est une force conservative, la force électrique est une force conservative, toutes les forces à distance sont des forces conservatives, par exemple la force gravitationnelle. Les forces de contact, par exemple, elles sont des forces non conservatives. Par exemple, la force de frottement, la réaction du support qu'on voit ici, la tension d'un fil sont des forces non conservatives. Donc ici, je me retrouve avec un système avec une seule force conservative et les deux autres sont non conservatives. Du coup, eh bien voilà, mon théorème d'énergie mécanique me dit que la variation d'énergie mécanique, à savoir EM au point B final moins EM en point A initial, est égale au travail de R, qui est non conservative, et au travail de F, qui est elle-même aussi non conservative. Donc ça revient finalement à trouver les travaux des forces R et F. Alors le travail de R, d'après sa définition, c'est R fois le scalaire AB. Comme entre R et AB, il y a un angle de 90 degrés, alors le travail de R égale à 0. Et d'une manière générale, toute force qui est perpendiculaire au vecteur de déplacement, ce qui est le cas ici, a un travail nul. Il me reste le travail de F, la force de frottement. Entre F et AB, il y a un angle de 180 degrés, donc cosinus 180, ça me fait moins 1, donc le travail de F fera moins F fois AB. Voilà. Je vais développer maintenant du côté gauche, c'est-à-dire l'énergie mécanique, elle est égale à quoi? D'une manière générale, c'est la somme des énergies cinétiques et potentielles. Donc au point B, ça me fait EMB égale ECB plus l'énergie potentielle de pesanteur EPPB, et la même chose du côté A. Et donc la variation d'énergie mécanique, EMB moins EMA, ça fait ECB plus EPPB moins ECA moins EPPA, est égal, la somme des travaux. Voilà. Donc j'ai mis en couleur pour bien repérer qui était qui, ce qui est en vert c'est ici, en violet ici, etc., etc. Ce sont les définitions de l'énergie cinétique, l'énergie cinétique c'est un demi de mv carré, l'énergie potentielle de pesanteur au point B, c'est m fois g fois l'altitude
du point B, hein, d'accord, voilà. Or, d'après l'énoncé, on nous dit qu'au point B, la caisse doit s'arrêter, donc VB égale 0, et on me dit aussi que l'énergie potentielle du point B sera pris, on va prendre d'ailleurs nous-mêmes cette énergie potentielle nulle, puisqu'on va prendre l'axe des Y, nul au point B. D'accord ? Donc YB sera égal à 0 à cet endroit-là, ce qui fait que l'énergie potentielle au point B sera nulle à cet endroit-là. Du coup, voilà ce que j'obtiens, hein. L'énergie cinétique au point B est nulle, l'énergie potentielle au point B est nulle, et je me retrouve avec cette équation-là. Voilà, où seul F est inconnu. Voilà, donc ensuite, c'est une résolution mathématique, il faut que j'isole F, donc F de ce côté-là, je vais isoler hein, en fait, hein, donc il faut que je me débarrasse de AB. Alors, la seule chose, c'est que YA m'est donné sous forme de H, en fait, hein. H ici, c'est 85 cm, donc H c'est finalement YA moins YB, avec YB qui vaut 0, donc ça me fait H égale YA, donc j'ai remplacé dans ma formule, et ensuite, voilà, j'ai isolé F, hein. F, eh bien, je multiplie tout par moins 1 partout, donc ça me fait des plus ici et plus ici, et je divise tout par AB, hein, pour éliminer le AB ici, et donc ça me retrouve avec AB ici et AB ici. Alors, maintenant, donc, voilà, mis dans l'autre sens, le problème c'est que AB ne m'est pas donné, moi j'ai H et j'ai l'angle, alors je vais devoir faire donc un peu de trigonométrie. Le sinus de l'angle ici est égal à bien la hauteur H divisé par AB, et de ce fait, AB va être égal à H sur sinus alpha, et je vais remplacer donc dans mon équation AB par H sinus alpha, voilà, donc ça me donne ceci, AB qui est ici est remplacé par H sinus alpha, donc celui-là je ne l'ai encore pas remplacé. Pourquoi je ne l'ai pas remplacé? Parce qu'en fait, H sur AB, c'est directement égal à sinus alpha. Donc c'est pour ça que je l'ai remplacé maintenant ici par sinus alpha. Hein. C'est le fameux H sur AB qui est ici, ça fait sinus alpha. Voilà, du coup je me retrouve avec F égale toute cette grande formule. Je remplace par les valeurs, hein. Voilà. Et ça me donne 2,6 10 puissance 2 Newton. Voilà, sur un exercice, comment on peut trouver une force de frottement connaissant en fait les vitesses en utilisant le théorème d'énergie mécanique. Donc en fait, on se retrouve avec deux armes hein, finalement, le théorème d'énergie cinétique et le théorème d'énergie mécanique. Donc c'est fonction de ce que l'on préfère, hein, puisqu'on peut utiliser l'un ou l'autre. Et ici, en fait, en regardant tout simplement l'énoncé, on voit que l'on a la vitesse au point A, la vitesse au point B, l'altitude, donc c'était intéressant d'utiliser le théorème d'énergie mécanique, et puis ça nous permettait de faire un exercice à partir de ça. Voilà, j'espère que cet exercice vous aura plu, et que vous permettra de progresser en matière d'énergie mécanique. Moi je vous dis au revoir, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.